Oula. Alors, que ce soit par paresse ou par malhonnêteté, beaucoup de journalistes et politiciens voudraient nous faire croire que la majorité des ouvriers votent pour l'extrême droite, qui serait attirée par les idéologies racistes et sécuritaires. Alors c'est faux. La réalité, c'est que de plus en plus d'ouvriers en fait ne votent pas. Il suffit d'aller prêter attention au taux d'abstention. Donc c'est surtout dans les quartiers populaires que l'abstention est la plus forte. Par exemple, dans les banlieues parisiennes, en Seine-Saint-Denis, en Val-de-Marne, l'extrême droite n'emporte que 10 ou 20% des suffrages exprimés, alors que l'abstention grimpe bien au-dessus des moyennes nationales. Ça peut être 25%, mais ça peut même dépasser largement les 50% des ayants droit. Donc, année après année, notre classe rejette de plus en plus le rituel périmé qui est devenu le vote. Et de façon instinctive, elle ne se sent plus représentée par leur politique. Après, il ne faut pas se faire d'illusions. Malgré tout, Marx nous enseigne que de tout temps, les idéologies dominantes sont celles de la classe dominante. Et c'est cette classe, c'est la classe, la bourgeoisie, qui détient aussi les grands empires des médias. Donc c'est notamment grâce à ces instruments qu'elle renforce en continu sa domination, y compris à travers la diffusion des peurs racistes et sécuritaires qui visent évidemment, selon le vieil adage, à diviser notre classe pour mieux régner. Nous, internationalistes, communistes, révolutionnaires, nous sommes pour l'accueil. Il est donc d'une importance vitale de lutter contre toutes les idéologies qui recherchent à diviser notre classe. Sans aucun scrupule, la classe dominante oriente de plus en plus le débat politique vers un amalgame entre immigration et sécurité. Les négociations répugnantes autour de la loi immigration en ont récemment été une illustration de plus. Mais ce n'est pas nouveau. C'est d'ailleurs même pas le seul apanage du centre ou de la droite. Le camarade Gaël du NPA, juste avant moi, l'a rappelé. En 89, c'était un ancien Premier ministre socialiste, Michel Rocard, qui a prononcé la célèbre phrase « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». D'ailleurs, il précisait même qu'il fallait renforcer les contrôles aux frontières et mobiliser des moyens sans précédent pour lutter contre l'utilisation abusive de la procédure de demande d'asile politique. Donc tous les gouvernements socialistes, de Mitterrand à Hollande, en passant par Jospin, ont affiché des discours de fermeté humanité. Et même, on l'a rappelé, ce que certains appellent la gauche radicale, elle se prête à ce jeu malsain. Parce que le secrétaire national du PCF, évidemment, a évoqué les frontières passoires, et même le fondateur de la France Insoumise, en pleine crise syrienne, en 2016, déclarait « Je n'ai jamais été pour la liberté d'installation et je ne vais pas commencer aujourd'hui ». Il a même évoqué le travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. En 2022, il a un peu changé d'avis, et son programme, porté sur une politique migratoire humaniste et réaliste, et proposé de stopper les accords de libre-échange avec les pays africains et en développement pour rendre l'immigration moins attractive et permettre à chacun de vivre au pays. Autrement dit, il faut les aider ou peut-être même juste les laisser chez eux. Ce sont des propos honteux. C'est des prises de position qui sont ouvertement xénophobes et qui sont exprimées par ceux qui se prétendent les défenseurs des travailleurs. Tout ça pour récolter quelques voix de plus auprès des électeurs qui ont peur. Peur parce qu'ils sont influencés par les campagnes médiatiques anxiogènes. Et aujourd'hui, dans ce climat de peur et d'angoisse généralisée, les idéologies racistes et sécuritaires vont de pair avec les idéologies de la guerre imminente. Et on est en train de vivre un cycle de réarmement massif, où chaque puissance, y compris la France, est en train d'investir dans l'industrie militaire. Depuis 1945, il faut quand même le rappeler, toutes les principales puissances ont participé à une guerre. Donc c'est soit en produisant, soit en vendant des armes qui alimentent les massacres, qui alimentent les boucheries par procuration, soit en s'impliquant directement pour défendre leurs intérêts stratégiques, économiques. Et face à ce monde de barbarie civilisée, la seule perspective, c'est l'unité de notre classe. La classe mondiale des travailleurs salariés. Donc, unis au niveau mondial, il faut lutter pour renverser le capitalisme et la domination de la bourgeoisie. Et ça passe notamment par notre réponse aux politiques de l'impérialisme européen. C'est une lutte quotidienne parmi les masses de travailleurs ici en Île-de-France pour diffuser notre position de classe, pour se faire savoir aussi à des milliers de personnes qu'il existe une autre option que leur politique. Nous luttons tous les jours parmi les jeunes, dans les lycées, les universités, parmi les travailleurs, devant et dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, en faisant du porte-à-porte. Tous les jours, nous distribuons des tracts de dénonciation politique, nous diffusons notre journal, l'Internationaliste, et nous organisons des collectes alimentaires, des distributions de colis pour venir en aide aux plus démunis.
Ce sont des gestes simples, mais ils sont alimentés par la passion du changement. Et à travers cette activité, jour après jour, nous sommes plus nombreux, grâce à l'implication de jeunes, de travailleurs, de retraités, disponibles pour apporter leur contribution, pour renforcer une conscience de classe et un parti révolutionnaire ici en Île-de-France. C'est un pas de plus en direction du changement. Lénine nous l'a enseigné. Nous devons suivre notre propre voie, effectuer de manière infatigable notre travail systématique d'éducation, d'organisation de notre classe. Et moins nous comptons sur l'imprévu, et plus nous avons de chances de ne pas être pris au dépourvu par un tournant historique. Pour l'instant, notre force n'est pas du tout à la hauteur des défis historiques qui nous attendent, mais nous sommes en train de grandir. Le 1er mai cette année, nous participerons au cortège avec nos banderoles et nous ferons entendre la voix de l'internationaliste. Nous manifesterons contre l'impérialisme européen pour l'unité de notre classe, au-delà des différences de religion, de couleur de peau, de nationalité, pour un monde sans classe et sans frontières.